Aujourd'hui, on se penche sur les textes fondateurs d'un parti politique camerounais, le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. On va explorer ensemble ses statuts, son règlement intérieur, version 2018. L'idée, c'est de voir un peu comment il est structuré, quels principes le guident. Oui, et c'est essentiel de regarder ces documents. Ils nous donnent, la charpente officielle du parti, sa mécanique interne telle qu'elle est voulue. C'est vraiment une source clé pour comprendre sa vision, son fonctionnement sur le papier en tout cas. Alors allons-y. Qu'est-ce qui ressort tout de suite de la déclaration de principe ? L'ambition est claire, rassembler les Camerounais, bâtir une nation moderne, libre, démocratique. Tout à fait. Et ces mots « mouvement »,« renaissance », ils sont pas anodins. Mouvement pour une mobilisation continue et renaissance, ça renvoie à une foi dans les forces sociales, la science, la technologie pour transformer le pays. D'accord. Et concrètement, il y a des engagements précis ? Ah oui, les textes parlent d'état de droit, de lutte contre l'impunité, ça c'est fort, mais aussi d'économie diversifiée, d'égalité d'accès à la santé, l'éducation, la lutte contre le tribalisme aussi, la promotion du bilinguisme. C'est assez large. Une vision globale donc. Et la devise « justice, travail, prospérité » résume bien ça, j'imagine. Exactement. Ça synthétise cette ambition de réforme politique et de transformation sociale. Bon, cette vision, comment le parti s'organise pour la concrétiser ? La structure, d'après les textes, elle a l'air assez hiérarchique. Oui, très. C'est une organisation pyramidale classique, on pourrait dire. Ça part de la base, l'unité, puis ça remonte, fédération communale, départementale, régionale, jusqu'aux instances nationales. Et au niveau national, quels sont les organes clés ? Alors, il y a surtout la Convention. C'est l'organe suprême, un peu l'Assemblée générale. Elle se réunit tous les 5 ans et c'est elle qui élit les dirigeants principaux, le président national, les vice-présidents, etc. 5 ans, d'accord. Et entre les conventions ? Eh bien, c'est le directoire qui prend le relais. C'est l'organe de décision stratégique au quotidien. Il met en œuvre la politique, il investit les candidats aux élections, sauf pour la présidentielle. Il y a aussi un conseil national pour le suivi, un comité des sages pour le conseil et un comité de médiation et d'arbitrage pour la discipline. C'est assez complet. Une machine bien huilée, sur le papier en tout cas. Et le président national dans tout ça. Son rôle a l'air central. Ah oui, absolument. Il incarne le parti, il le représente, il veille à la bonne marche générale. Et un point important, les textes le désignent comme le candidat naturel du parti à la présidentielle. Candidat naturel. Intéressant. Il n'est pas seul, il a des vice-présidents pour l'assister, j'ai vu ça. C'est ça. Et pour faire tourner la boutique au jour le jour, on a le secrétariat général pour l'administration, la coordination, les archives. Et le trésorier national pour l'argent, bien sûr. Exactement. Pour les finances et la gestion des fonds. Parlons des membres et des élections. Comment on adhère au MRC ? C'est assez simple, d'après les textes. Il faut être camerounais, avoir au moins 16 ans et ne pas être membre d'un autre parti politique. C'est assez standard. Et pour être élu à la tête du parti, président, VP... Et comment ça se passe ? Alors, ces postes nationaux clés sont élus par la Convention, donc tous les 5 ans. Et le mode de scrutin est un scrutin de liste. De liste, c'est-à-dire ? Ça veut dire qu'on vote pour une équipe entière, une liste de candidats pour les différents postes, président, VP, SG, trésorier, plutôt que de voter individuellement pour chaque poste. Ça favorise souvent la cohésion de l'équipe dirigeante élue. D'accord, je vois. Et est-ce qu'il y a une limite au nombre de mandats ? C'est une question qui revient souvent. Oui, et c'est un point important des statuts de 2018. Pour ces postes élus en convention, le mandat est renouvelable 2 fois seulement. Donc 3 mandats maximum au total. C'est ça. Mais attention, cette règle s'applique aux mandats qui ont commencé après la Convention de mars 2018. C'est une volonté affichée de permettre un renouvellement des dirigeants. Il y a aussi des conditions d'âge minimum, 30 ans pour les postes nationaux et d'ancienneté dans le parti, 3 ans. Ok. Un autre aspect qui semble très détaillé, c'est la discipline. On voit des comités de médiation et d'arbitrage à tous les niveaux. Effectivement, il y a tout un arsenal disciplinaire prévu, des sanctions graduées, blâme, avertissement, amende, suspension et jusqu'à l'exclusion. L'exclusion ? Carrément ? Pour quel motif ? Le règlement intérieur liste même des motifs d'exclusion automatique, comme par exemple rallier publiquement un autre parti politique ou créer une dissidence. C'est clair qu'il y a une volonté de maintenir une forte discipline interne. Et le financement de tout ça, d'où vient l'argent ?
Classique, là aussi, les cotisations des membres, des contributions volontaires, des dons et legs, et puis les revenus des activités que le parti organise. D'accord. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des structures spécifiques mentionnées. Oui, les textes prévoient des organisations pour les jeunes, JMRC, pour les femmes, FMRC, et même une académie de la Renaissance. Ça montre une volonté de structurer l'engagement par groupe et peut-être aussi de former les cadres idéologiquement. Bon, si on récapitule, ce qui ressort de ces documents, c'est vraiment l'image d'un parti qui a misé sur une organisation très très formalisée. Des règles précises pour la structure, les élections, la discipline, les finances. C'est une architecture très pensée, très détaillée. Tout à fait. Et ça vous amène à une question de fond peut-être. Comment est-ce qu'une structure aussi formelle, aussi rigide sur le papier, interagit avec la réalité du terrain politique qui est souvent mouvante, imprévisible? Est-ce que cette complexité organisationnelle, c'est un atout pour la solidité, pour atteindre cet objectif de renaissance, ou est-ce que ça pourrait au contraire être un frein à l'agilité, à la réactivité nécessaire pour un parti d'opposition? Voilà, c'est une réflexion qui va au-delà de la simple lecture des textes.